Les pasteurs des églises évangéliques de Yopougon avaient rendez-vous avec la commission nationale de leur communauté pour faire le point de l'opération d'identification. Une occasion pour le premier responsable de cette commission de donner les raisons de cette opération. Estimé à plus de 5000 dont 1500 présidents fondateurs, qui exercent et dirigent des églises allant de 50 à 3000 membres, les pasteurs des églises évangéliques, résidant dans la commune de Yopougon, ont été instruits sur la nécessité de l'identification, entreprise par la Commission nationale des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, ce, avec l'accord de la Direction générale des cultes. Le 10 octobre 2012, à la salle polyvalente du lycée Ofumu-Yapo de Yopougon, le premier responsable de cette structure, le bishop Kassida Zito, leur a expliqué le sens de cette opération.
Selon lui, l'identification permettra à chaque pasteur de disposer d'une part de sa carte pour être respecté, et d'autre part de bénéficier du programme de financement qui touchera 1000 pasteurs, avant 2013. Puisque selon lui, le problème de l'Église reste la pauvreté. Raison pour laquelle, il estime que si nous devenons avec nos églises des moteurs économiques, le monde nous respectera. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Nous croyons que vous comprenez ce que nous voulons dire. Par ailleurs, il a confié aux hommes de Dieu présents à cette cérémonie que son combat n'est pas de diriger l'Église, mais de la servir. Parce que, soutient-il, beaucoup de personnes se sont servies de l'Église. L'Église n'a pas besoin de patron, mais d'un homme qui possède une vision, et qui respecte même le pasteur qui a seulement 10 fidèles. Le temps de faire du palais présidentiel notre chapelle, et d'aller prendre l'argent au nom des pasteurs est terminé. Chacun doit vivre par la foi. Et nous devons entreprendre pour rendre nos fidèles riches, car l'argent répond à tout, a-t-il révélé. Le bishop Cassie a aussi indiqué que sa vision est de voir l'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire devenir la capitale mondiale du réveil spirituel et de l'Évangile. C'est pourquoi, pour lui, il est anormal que la francophonie soit absente de toutes les grandes conventions mondiales. Motivés et déterminés, les pasteurs se sont rués sur les fiches d'identification pour se faire recenser, afin de bénéficier de la carte d'identité pastorale. Comme un seul homme, ils ont témoigné leur volonté d'aider le bishop Cassie à réussir sa mission. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. 2013, une nouvelle date à retenir dans l'univers des ministres de l'Évangile en Côte d'Ivoire. À cette date, un nouveau départ s'annonce pour ces sacrificateurs. Ils ont reçu les cartes d'identification pastorale au cours d'une cérémonie solennelle, riche en couleurs à la Bourse du Travail à Trècheville. Lieu que les ministres de l'Évangile ont pris d'assaut dès ce samedi matin à partir de 8 h, non seulement pour rendre gloire à Dieu, mais aussi prier pour la Côte d'Ivoire. Cela pour implorer la miséricorde de Dieu sur la terre de Burni et installer l'unité, la paix et l'amour au sein du corps pastoral. Une cérémonie historique qui s'est faite en présence de Koulibaly, la représentante de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le commissaire Yow, représentant la direction générale de la police. À tour de rôle, ils ont salué cette initiative. Au nom donc de monsieur le directeur général de la police, je voudrais vous féliciter et vous encourager pour le travail d'assainissement que vous avez abattu dans ce milieu pastoral. Et vous dire que la Côte d'Ivoire tout entière compte sur vous pour améliorer la paix en tous services. Ceci pour la certification du document, la carte d'identification pastorale. Un moment qui a été honoré par les autorités religieuses de toutes les communautés. Soulignons que cette initiative est la vision de la Commission des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, dirigée par le bishop Cassie Dazito, porte-parole national de la dite commission. Et ce geste a été salué par les participants. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette occasion combien importante et solennelle que Dieu nous donne de nous réunir ici à cette salle merveilleuse dans le cadre de l'identification des pasteurs en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une initiative merveilleuse en vue de réunir le corps de Christ. Ma joie est d'autant plus grande que chacun s'est senti désormais en un seul porte-parole. Et je pense que ça vient à point nommé pour booster l'Église dans la dynamique de la réconciliation, de la restauration du corps de Christ. Et je pense que ces initiatives sont à louer. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Et bon vent
à cette commission qui fait un beau boulot. Je vous remercie. Je pense que c'est toujours une bonne chose de se faire identifier de façon professionnelle. Et parce que c'est à partir de cette identification que ceux qui sont les leaders de notre corporation pourront réellement nous encadrer, nous orienter, nous suivre. C'est donc une bonne chose. Mais pour aujourd'hui, je suis arrivé pour encourager mon ami, le bishop Kassi d'Azito, et puis mon fils spirituel, le révérend Makosso. Je voudrais tout simplement dire que je retiens une chose. À chaque génération, Dieu confie un mandat. Et Dieu révèle des personnes. Il a révélé Bishop Kassi, il a révélé le révérend Makosso. J'aimerais que tout le monde reconnaisse cela avec beaucoup d'humilité et se soumette à leur autorité, parce que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de l'évangile, c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Une chose. À chaque génération, Dieu confie un mandat. Et Dieu révèle des personnes. Il a révélé Bishop Kassi, il a révélé le révérend Makosso. J'aimerais que tout le monde reconnaisse cela avec beaucoup d'humilité et se soumette à leur autorité, parce que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de l'évangile, c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Je suis heureux parce que c'était mon combat et mon jeune frère a compris et il a lancé la balle et je suis vraiment très content. Je n'ai pas manqué de leur dire que je les fusille à tout moment, mais aujourd'hui ils ne me donnent plus l'occasion de parler au pasteur. Je suis vraiment content, très content et je le félicite. Ben, c'est seulement de dire au gouvernement qu'il essaie de mettre toutes les religions ensemble. Ben, c'est seulement de dire au gouvernement qu'il essaie de mettre toutes les religions ensemble. Quoi? Ben, seulement de dire au gouvernement qu'il essaie de mettre toutes les religions ensemble. Ben, c'est seulement de dire au gouvernement qu'il essaie de mettre toutes les religions ensemble. Hein? Ceux qui ne feront pas ce que l'État veut ou ce que le peuple de Dieu veut, qu'on les censure. Pour les obliger à rejoindre les autres. Parce que la paix doit passer par les hommes de Dieu. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Ils vous excluront des synagogues. Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ça fait 30 ans que je sais Dieu. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir une carte pastorale qui justifie mon ministère. Vraiment, mon cœur est dans la joie. C'est une grande bénédiction pour moi. Quoi? Une carte pastorale qui justifie un ministère? Où mettons donc le Saint-Esprit de Dieu?
car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Dieu, pour ses serviteurs qu'il a suscités, pour vraiment avoir cette idée-là. Mon cœur est dans la joie. C'est le lieu de rappeler aux ambassadeurs de Dieu qui n'ont pu avoir leur carte d'identification pastorale que des dispositions ont été prises par le comité d'organisation. Bon, écoutez, pour les personnes qui se sont fait identifier pour ne pas encore reçu les cartes, il y a deux principes. Soit ils n'ont pas payé la participation de leur carte qui s'élève à 12 000 francs. Un partenariat a été signé avec la caisse d'épargne. Donc, dès ce mercredi-là, vous pourrez passer déjà au niveau de la caisse d'épargne pour payer les 12 000 francs. Ensuite, pour ceux qui ont payé, qui n'ont pas pu recevoir les cartes, aujourd'hui était une cérémonie officielle. Vous pouvez vous rendre à CPE le mercredi déjà, dès 9 h. Les cartes sont déjà disponibles afin de pouvoir recevoir vos cartes. Au sorti de ce moment, le leader de la commission des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le bishop Kassi Dazito, s'adresse au peuple de Dieu et aux pasteurs. On vient de faire ce qu'on appelle la pose de la première pierre à cette grande opération. Nous allons donc donner le mode opératoire. C'est un projet. Ce n'est pas un jour, mais on vient de commencer. Je pense que nous allons observer. Ce qu'on vient de faire appelle la pose de la première pierre à cette grande opération. Nous allons donc donner le mode opératoire. C'est un projet. Ce n'est pas un jour, mais on vient de commencer. Je pense que nous allons observer. Ce qu'on vient de faire appelle la pose de la première pierre à cette grande opération. Nous allons donc donner le mode opératoire. C'est un projet. Ce n'est pas un jour, mais on vient de commencer. Je pense que nous allons observer. Qu'est-ce qui arrivera dans les temps à venir? Parce que nous tenons à préciser que cette réunion s'est tenue en 2013, et pourtant, nous sommes maintenant en 2015. 2 ans sont passés, et donc imaginez le niveau auquel ils sont arrivés. Chers frères chrétiens, nous sommes à des temps fâcheux, où chacun doit défendre personnellement sa foi chrétienne, et en payer le prix. Que Dieu fasse que cette image d'unité s'installe dans la sincérité, le partage, l'amour et la considération de l'autre pour une Côte d'Ivoire debout par la puissance de la parole de Dieu. Shalom. Un message à vous faire passer. Bonjour Révérend. Bonjour Eva. Je suis sur ce plateau au nom de l'archevêque Kassi Dazito, porte-parole nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, pour porter à la connaissance de tous les apôtres, tous les prophètes, tous les évangélistes, tous les pasteurs qui exercent dans la grande famille protestante évangélique, ainsi que tous les pasteurs
qu'ils sont priés de bien vouloir se faire officiellement identifier avant le 31 décembre de cette année. Pourquoi se faire identifier? Dans le but tout simple de bénéficier désormais de la nouvelle carte d'identification stickée qui régit la grande famille protestante évangélique de Côte d'Ivoire, afin que dans ce grand milieu des pasteurs, l'on puisse savoir effectivement qui est qui et qui fait quoi. Dans le but de ne pas confondre celui qui, dans les rues, parle beaucoup de Dieu avec quelqu'un qui a suivi une formation théologique et qui a été officiellement consacré pasteur, dans le but de pouvoir canaliser les choses et organiser ce grand milieu qui a énormément besoin d'un, je peux le dire, d'un assainissement à tous les niveaux. Donc, vous me regardez, vous m'entendez, l'opération est déjà lancée depuis près d'1 an. Nous sommes à ce jour à près de 7112 pasteurs officiellement identifiés. Nous revenons de Daloa où 400 pasteurs ont répondu à l'appel de l'identification. Tous ceux qui, vous êtes président d'une église, vous dirigez un ministère, vous avez des pasteurs qui travaillent sous votre tutelle, tous ces pasteurs sont dans l'obligation de se faire identifier. Juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Tous ceux qui exercent, vous êtes président d'une église, vous dirigez un ministère, vous avez des pasteurs qui travaillent sous votre tutelle, tous ces pasteurs sont dans l'obligation de se faire identifier, dans l'obligation de se faire identifier, dans l'obligation de se faire identifier. Au même que nos frères journalistes, au même titre que les commerçants et autres qui ont une carte, les pasteurs désormais en Côte d'Ivoire ont une carte qui régit la grande famille protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que quoi? Que désormais, lorsque un individu en Côte d'Ivoire se présente en tant que pasteur dans une administration ou dans un service, la première question que l'on doit lui poser, est-ce que vous avez la carte d'identification pastorale qui régit ce corps, afin que l'erreur d'une personne qui n'est pas officiellement pasteur ne puisse pas incomber toute une grande famille de près de 17 000 pasteurs établis sur près de 7 millions de fidèles. Nous lançons cet appel solennel au travers de LTI 2 afin que tous les hommes de Dieu qui font un travail remarquable et remarqué, exerçant sur le territoire ivoirien, que vous soyez nationaux ou non nationaux, si vous êtes sur le territoire ivoirien, qui exercent en tant que pasteur, vous devez vous faire identifier. Nous lançons cet appel solennel au travers de LTI 2 afin que tous les hommes de Dieu qui font un travail remarquable et remarqué, exerçant sur le territoire ivoirien, que vous soyez nationaux ou non nationaux, si vous êtes sur le territoire ivoirien, qui exercent en tant que pasteur, vous devez vous faire identifier. Qui exercent, vous devez vous faire identifier. Qui exercent en tant que pasteur, vous devez vous faire identifier. L'opération d'identification est totalement gratuite. Pour toute information complémentaire, vous appelez les numéros que je vous donne maintenant. Dans les différentes communes, nous avons des délégués qui s'occupent de l'identification ainsi que les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Pour toute information, avec votre permission, Ivan, vous appelez les contacts suivants. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 ou le 09 50 93 59, 09 50 93 59, et au bout de fil, vous aurez votre serviteur, le révérend Makosso. Je répète une dernière fois, 04 68 40 40. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qui est le pasteur Bishop? Qui est le doyen prêtre? Il est où ce soir? Nous sommes à près de 14 millions de dépenses. Ce n'est pas le possesseur de quelqu'un. C'est mon argent, moi et ma femme, que je mets dans la main du Seigneur. Je crois à votre ministère. Je crois à votre vie. Je crois que lui nous appelez. Je suis là pour vous encourager. Levons-nous, mon frère. Si vous n'avez pas compris ces choses, et que vous croyez que nous voulons chercher pour vous souvenir, nous ne sommes pas des partis politiques. On ne vient pas vous chercher des voix.
chercher des voix. Voici celui que tu crois en lui, qui pense qu'il peut te sauver. Tu es libre. Moi, je défendrai une vision pour l'église de Jésus. Amen. Pour ceux qui croient la vision, nous allons marcher ensemble. Amen. Nous allons marcher ensemble. Quelqu'un disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait face à face. Frère, mais ceux dont tu veux être en face, face à la nation. Je répondais à la télévision comme eux. Je répondais à la télévision et je disais, je suis un bailleur. Moi, je ne le dis pas. Ça fait 30 ans de ministère que je fais l'évangile. Dieu m'a fait ici dans le parcours le monde entier. Je sais sur quoi je suis assis. Quand un aveugle dessus, je sais sur quoi son pied est posé. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Frère, il y a ceux qui croient en eux que je n'ai pas de télévision. S'il veut, je vais payer, on va passer là-bas. Que chacun explique sa vision. Il va me faire d'abord le point de notre gestion dans les 10 années. Et chacun va dire dans quel institut il a été formé. Je suis pas sur une école biblique de Côte d'Ivoire. Je suis sur une université chrétienne en France. Je suis sanctionné d'un doctorat. En dehors de mon diplôme en tant qu'expert. J'ai un master à l'organisation des grandes entreprises. C'est pas n'importe qui parle. Si vous n'avez rien compris à sport, attendons-nous. Le combat qu'on mène, c'est pour l'intérêt de l'église. C'est pour toi qu'on mène ce combat. C'est pour toi qu'on mène ce combat. Moi, si je veux le combat, c'est pour toi que c'est compliqué. Quand quelqu'un a parlé dans la rue, il est derrière la main. Et que celui qui veut se jeter dedans, je connais la profondeur de cette eau-là. Je prie que l'eau ne te doit pas. Je suis venu derrière pour une passe à droite pour que tu puisses t'en sortir. Si tu crois pouvoir nager, continue. Tu as blessé. Démon, on fera le bilan. Tu as blessé. On fera le bilan. On va commencer avec le mental. Mon village qui va achever ce combat-là. Qui va terminer le combat-là? Il y en a plusieurs. Je parle de Rousseau. Je vous prends une paix. Ce que quoi, moi ou pas, ça ne m'engage pas. Je sais qui je suis dans le droit. L'humilité du Seigneur. Je ne suis pas venu me choisir parce que je n'avais rien à faire. Je crois en vous. Et je suis venu me dire, si vous mettez ensemble, sur ce nom, même les moutons, on manque à ouais. Quand ils vont traverser la route, il n'y a rien qui va devant. Je me suis fait pour raconter ma demande. J'ai regardé à gauche, il n'y a pas de voiture. À droite, il n'y a pas de voiture. Je dis, on peut traverser. On peut aller. Quelqu'un au ministère ou quelqu'un dans ce pays, tant de bloquer ce qui vous relève de droit, on va vous appeler pour vous dire, nous tous, on se retrouve au ministère de l'Intérieur. Avec nos patriotes. Pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe. Parce que jusqu'à actuellement, on n'a jamais vu les pasteurs se plaindre. Le jour où les pasteurs vont se plaindre, frère, je ne crois pas qu'il y ait une autorité dans ce pays qui ne va pas reculer. Tu vas reculer. Parce que nous avons été à la présidence. Et nous savons ce qui a été dit concernant les évangiles. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soit condamné.